Dans Photoshop, il y a plusieurs façons d'ouvrir des images pour les importer et travailler dessus. Une des façons la plus commune, c'est de venir sous File ici et cliquer Open et se rendre au dossier dans lequel qu'on veut voir nos images pour essayer de les travailler. Personnellement, je trouve que c'est une façon qui est un petit peu plus, comment dire, moins intuitive, moins facile, parce que si par exemple notre image n'est pas nommée de la bonne façon, on a de la misère tout de suite à savoir c'est quoi cette image. Donc on aurait besoin d'une façon plus visuelle. Bien sûr, on pourrait venir ici jouer avec la liste ici très grande d'icônes et avoir un visuel de la photo, mais par défaut, la plupart du monde ne connaissent pas ces options-là et ne les utilisent pas. Donc, on va utiliser une façon qui est beaucoup plus intuitive, qui fait partie intégrante de Photoshop, et c'est ce qu'on appelle Adobe Bridge. Adobe Bridge, on va venir ici sous File et on va cliquer Browse in Bridge. Automatiquement, Photoshop nous ouvre une nouvelle fenêtre à l'intérieur de Photoshop. C'est un micro logiciel qu'on appelle, qui fait partie de Photoshop et qui est installé avec Photoshop. Donc, automatiquement, on a une façon plus visuelle de voir nos images et aussi on a beaucoup plus d'informations sur l'image elle-même. Comme on peut voir dans le panneau de droite ici, on a les dimensions de l'image, on a le bit depth, on a la couleur et aussi ISO, le poids de l'image, et on peut même y associer des mots-clés à nos images. Donc, on ne fera pas le tour en détail de ces options. Ça, c'est vraiment dans un autre cours qu'on pourra les voir. Euh, mais pour aujourd'hui, pour les besoins qu'on a, euh, juste utiliser Bridge ici va suffire pour la tâche qu'on a à accomplir. Pour ouvrir maintenant une image à l'intérieur de Photoshop à l'aide de Adobe Bridge, tout simplement, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de double-cliquer sur l'image. Automatiquement, elle va être importée dans Photoshop. Pour fermer l'image, on peut tout simplement cliquer sur le petit X. Et si on voudrait retourner dans Bridge pour continuer à voir nos images ou en choisir une autre, on peut ou bien cliquer Browse in Bridge, ou on a le raccourci clavier Alt CTRL 0 ou Option CTRL 0 avec Mac. Donc, Alt CTRL 0. Pardon. Euh, non. Pour ouvrir une photo maintenant à l'intérieur de Photoshop, il suffit tout simplement de cliquer deux fois sur la photo et automatiquement elle va être importée à l'intérieur de Photoshop. Pour fermer l'image, on clique sur le petit X en haut. Si maintenant on voudrait réouvrir Adobe Bridge, on peut encore une fois venir sous File et cliquer Open in Bridge, ou utiliser ce qu'on appelle le raccourci clavier qui est Alt, CTRL et la lettre O. Donc sous Mac c'est Option, CTRL et O. Donc, si je voudrais ouvrir Adobe Bridge à l'aide de mon clavier, je vais appuyer sur les touches CTRL, Alt et la lettre O, et ça me réouvre Bridge. Si je voudrais revenir à Photoshop sans ouvrir d'image, on a ici une petite icône qui est l'icône d'un boomerang qui me permet de revenir à Photoshop sans exécuter aucune autre option. Donc je vais revenir dans Bridge, je vais ouvrir une image. Je vais réappuyer sur CTRL, Alt et la lettre O. Je vais revenir. Je pourrais sélectionner une autre image ou tout simplement laisser tomber et revenir à Photoshop avec l'image que j'avais préalablement ouverte. Alors voilà, c'est une façon plus visuelle de travailler avec nos images et d'importer nos images à l'intérieur de Photoshop que d'utiliser la bonne vieille fenêtre de commande qui vient avec Windows.